dois comprendre, nous ne sommes pas religieux. Christ n'est pas une religion, mais Christ est une vie. Amen. De la même manière qu'on ne s'habille pas tous les jours de la même manière, de la même manière qu'on ne mange pas tous les jours les mêmes plats, de la même manière, nos cultes ne doivent pas être tous les jours la même chose. Amen. Qui dit un bon amen? Amen. Plus fort amen que ça. Amen. J'ai enlevé cette idée religieuse. C'est vrai peut-être que c'est ancré en nous, parce que soit tu priais dans une autre dénomination que je ne veux pas citer ici, ou peut-être que tu te dis l'église ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Non, de 9h à 9h30 on fait ça, 9h30 le prédicateur prend, après à 9h comme ça, après on donne nos offrandes, après on finit. Non, frères et sœurs, Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Le programme de Dieu ne dépend même pas du programme des hommes. Ton amen, je l'aime pas. Amen. Salut celui qui est à côté de toi pour moi. Salut-le. Embrasse-le. Maintenant on a compris que ça doit être des embrassements, embrassades, je ne sais pas comment on dit, mais embrassades d'agapao. Donc embrasse-le, même si tu ne le connais pas, tu ne la connais pas, embrasse-le, embrasse-la. Merci Jésus. Gloire. Je ne sais pas pour toi, je sens une forte présence de Dieu ici. Alléluia. Nous ouvrons la Bible, s'il vous plaît, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1, versets 13 à 20. Des versets que normalement nous connaissons. Nous continuons notre grande série sur la construction. Et le thème de mon message de ce matin, pour le premier culte du mois, sera « Qu'est-ce que l'adoration ?» Dis à ton voisin de gauche et de droite, qu'est-ce que l'adoration? Pose vraiment bien la question, qu'est-ce que l'adoration? Nous nous mettons debout pour honorer, respecter la parole de Dieu. 1 Samuel, je répète, chapitre 1, versets 13 à 20. Je lis au nom de Jésus. Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Encore une fois, Anne parlait dans son cœur. Et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Verset 15. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je ne suis pas une femme, pardon, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme. Tu peux remplacer mon âme par mon cœur devant l'Éternel. 16. Ne prends point ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. 18. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent, de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Verset 20, c'est le dernier. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Merci Père. Prenons place, s'il vous plaît. Prenons place. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne encore d'être là ce matin devant chacun d'entre vous. Amen bien. Merci encore à Papa et à tous les ministres pour la confiance qui nous est encore renouvelée ce matin. Qui dit Amen. Amen. Nous parlons depuis le mois de juin, je crois que nous le savons, d'une série qui est très importante. Cette série s'intitule La construction. Amen. Qui dit Amen. Amen. Regarde ton voisin, fais-lui un grand sourire. Dis-lui,
Dieu veut nous construire. Change encore de voix, dit Dieu veut nous construire. Mais mes amis, quand tu annonces cette nouvelle, tu n'annonces pas une mauvaise nouvelle. Car frères et sœurs, tout ce que l'homme bâtit peut avoir des défauts. Mais ce que Dieu bâtit a zéro défaut. Amen. La qualité est à 100%. Amen. Alors tu es en train d'annoncer une bonne nouvelle à ton voisin. Dis-lui, Dieu veut te construire. Comment on a 2-3 voisins, dis-lui, Dieu veut te construire. Qui dit Amen. Amen. On a parlé de plusieurs choses, le temps est court, que je ne pourrais pas répéter maintenant. Depuis 2 dimanches, nous avions parlé de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce qui n'est pas l'amour? L'amour filial, l'amour éros, l'amour agapao, etc., etc. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai été béni. Amen. Si tu as été béni, dis-moi un fort Amen. Amen. Alors, Dieu a mis dans mon cœur pour aujourd'hui. Et c'est là que je suis maintenant en train de faire le lien entre l'amour et l'adoration. Vous verrez que même l'être humain aujourd'hui adore un oui ou un non. Pour toute raison, vous verrez quelqu'un dire « J'adore. J'adore mes enfants. J'adore les frites. Les frites. Les frites. Les frites. » Frère, j'adore les frites. J'adore ma coiffeuse. Parce que quand je vais la voir, j'ai dit vendredi, j'adore ma maquilleuse. Parce qu'elle ne me maquille pas, elle me sublime. Amen bien. Amen. Aujourd'hui, on adore tout. Frères et sœurs, pour ce premier culte, Dieu a mis dans mon cœur ce thème que je viens de vous dire à l'instant. Qu'est-ce que l'adoration? Par définition, on verra aussi qu'est-ce que l'adoration et qu'est-ce qui n'est pas l'adoration. Note, s'il te plaît, la première des choses. L'adoration n'est réservée qu'à Dieu. Amen. Un chrétien ne peut pas dire ces choses. J'adore mes enfants. Ah! J'adore. N'adore même pas ton pasteur. Oh. Amen. Car peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas, mais le pasteur, l'homme de Dieu, est avant tout un homme. Avec des qualités et des défauts. Même moi qui vous parle, j'ai des qualités et des défauts. Le général Naaman, lorsqu'il défilait devant tout le monde en Syrie, on se disait, voici un grand homme, voici un bel homme, voici un homme populaire. Mais personne ne savait que le général Naaman, derrière son armure, il y avait la lèpre. Bien aimé, nous avons tous une lèpre que nous cachons. Même l'évangéliste prospère. Amen. Donne-moi un amen de 15 heures. 15 heures. Amen. Nous avons tous des défauts. Alors n'adore pas l'homme. Parce que les défauts que tu as, lui aussi, il en a. L'adoration, bien-aimé, n'est réservée qu'à Dieu. On n'adore que Dieu. On n'idolâtre pas un homme. On ne va pas aimer un homme jusqu'à l'excès. Même si c'est ton mari. Même si c'est ta femme. Même si c'est ton père. Même si c'est ta mère. Même si ce sont tes enfants. Aime-les, ne les adore pas. Donne-moi plus fort avec que ça. Amen. Deuxième chose, j'avance. Adoration, frères et sœurs, est tirée en réalité de 2 mots, on va dire, en hébreu et en grec. Ces derniers temps, on fait beaucoup de cours. Hein? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Et c'est intéressant. Comme ça, toi-même, quand tu vas dehors, Myrna, tu dis, et toi, tu sais, ça veut dire quoi, fille? Maman, si toi, je vais t'enseigner. Voilà. Qui dit amen? Amen. Je vous dis, c'est pas normal. 10 ans, 15 ans, 20 ans à l'église. Même un mot de latin, tu connais pas. Oh! Même un mot de grec, tu connais pas. C'est pas normal. Alors, si le grec, le latin, tu connais pas, alors les versets bibliques. Dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Oh, n'aie pas honte. Dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors, adoration est tiré, j'ai cherché moi-même, de 2 mots. Un mot en hébreu et un mot en grec. Le mot en hébreu, c'est shaka. Dis shaka. Il y a des mots. Hein. Dis shaka. En hébreu. Qui s'écrit donc C-H-A-K-H-A-H. Shaka. Et il y a un deuxième mot, on va dire, qui fait également penser à adoration en français. Ce mot est en grec, donc c'est proskinesis. T'entends dans le mot, hein? Proskinesis. On peut dire proskinesis. Oh, c'est pas un gros mot, dis-le. Dis proskinesis.
P-R-O-S-K-U-N-E-S-I-S. Proskunesis. Suis-je en train de dire que c'est ça le plus important? Non. Mais vous verrez que très souvent, lorsqu'on comprend l'origine d'un mot, ça nous fait comprendre tout son sens. Et proskunesis, frères et sœurs, c'est un mot donc en grec, comme je viens de vous le dire. Et si on traduit littéralement ce mot veut dire envoyer un baiser vers le bas. Ça veut dire que, dans la définition de ce mot, lorsqu'on adore, ça ne s'arrête pas seulement à parler. Ça va jusqu'à ton attitude du corps. Si le temps permet, j'en parlerai maintenant. Mais quoi qu'il arrive, au deuxième culte, je sais que j'en parlerai. L'adoration ne s'arrête pas qu'à des mots. Obligatoirement, ton corps aussi doit démontrer que tu adores. Je viens de vous dire que ce mot en grec veut dire envoyer des baisers vers le bas. Ça veut dire automatiquement se prosterner pour montrer que j'adore. Vous me suivez? Amen. Une confession religieuse dont je tais le nom, vous verrez que eux, dans leur culte, personne n'est debout. Personne n'est assis comme nous sommes là, bien assis dans des chaises. Chez eux, ça n'existe pas. Lorsqu'on adore, on est obligatoirement assis, à genoux. Je ne sais pas comment ils font. Ils tournent à gauche, ils tournent à droite. On se met en direction d'une certaine ville. Après, on fait ça. Après, on fait ça. Après, qu'importe. Mais ils sont en train, ces choses doivent nous enseigner pour nous montrer quand même que lorsqu'on adore, ce n'est pas que la bouche. Ton corps aussi doit montrer que tu adores. Amen. Ton amen, je n'aime pas. Amen. Troisième chose. L'adoration n'est pas qu'un rythme de musique. C'est très important aussi qu'on se comprenne. L'adoration, frères et sœurs, ce n'est pas qu'un rythme de musique. Alors là, nous allons aller dans une profonde adoration. On sait que là, vraiment, c'est quelque chose où ce sera lent. Ça nous donnera envie de pleurer. Ça nous donnera envie, vraiment. Ça fait pitié. Ah, le modérateur, vraiment. Aujourd'hui, on a bien adoré. Ça faisait mal au cœur. Je racontais à Denise une histoire qu'on m'a racontée moi aussi. Il y avait un homme, il ne comprenait pas l'anglais. Un serviteur de Dieu très connu dont j'étais le nom. Il ne comprenait pas l'anglais. Alors lui, il avait une chanson qu'il mettait même à la maison en anglais. Et il pleurait sur cette chanson. Donc ils adoraient selon eux. Donc vraiment lui, il disait, avant nos cultes de famille à la maison, on mettait ça. Et moi, et ma femme, et les enfants, on pleurait. Un jour, il reçoit un prédicateur qui vient de l'Afrique du Sud. Et ils mettent cette musique. Et eux, ils savaient déjà, dès les premières notes, tu sais, on a tous des chansons comme ça. Bon, vrai ou faux? Ou dès les premières notes, on dit, ah, ça c'est ma chanson. On va y aller. Ils ont mis la chanson. Tu sais que dès les premières notes, eux tous ils sont partis en extase, ils ont commencé à adorer. Et l'homme de Dieu qui vient d'Afrique du Sud les regarde. Il va vers le poste, il me pose. Il dit, la chanson là, vous comprenez ce qu'on dit? Et ils disent, non. Non, on ne comprend pas. Mais comme c'est doux, ça nous amène. Mais puis c'est l'anglais, on ne comprend pas. Il dit, bon, avant que je vous dise qu'est-ce qu'elle est en train de dire, vous savez qui chante ça? Ils ont dit, non, je ne sais pas, c'est peut-être une chantre des États-Unis ou d'ailleurs. Il dit, bon, de un, celle qui chante ça, elle s'appelle Mariah Carey. L'homme de Dieu dit, oh, il a séché. Comment? C'est Mariah Carey. Et puis deuxième chose, là, ce qu'elle est en train de chanter, elle est en train de proclamer son amour pour son mari qu'il a quitté pour une autre femme. Et puis, il y a même des fois où certaines paroles, vous voyez les paroles là, où elle est montée et vous étiez là. Ah! Bon, là, elle était en train de simuler une relation sexuelle avec ce mari en question. Bon, tu sais que d'un coup, l'adoration s'est arrêtée. Pourquoi suis-je en train de dire ça? Ce n'est pas qu'un rythme de musique, l'adoration. Si tu es influencé que par le rythme, ce rythme va te perdre. L'adoration chez l'islam n'est pas un rythme de musique, c'est le battement du cœur. Note ça. C'est pas un rythme. Quand le rythme est doux, on adore.
Quand le rythme est autre, plus rapide, là on célèbre. Ça n'a rien à voir. Qui dit Amen? Amen. J'avance encore. L'adoration, en d'autres termes, on peut définir ça en plusieurs choses. Mais l'adoration, en réalité, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et laissez-moi insister là-dessus. Lorsque quelqu'un se focalise sur définir la puissance de Dieu, définir ce que Dieu est, je vous assure, automatiquement, Dieu va faire. Tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, je veux que tu fasses cela. C'est pour ça que je suis un peu contre aussi toutes ces musiques qui sont en train de sortir récemment. Parce que vous verrez qu'on ne dit plus ce que Dieu est. On dit plutôt ce que Dieu fait ou ce que Dieu doit faire. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, mes ennemis, mets-les mal à l'aise. Seigneur, ceci, envoie la bombe, envoie ceci. On fait que de dire, Seigneur, fais. Or, la véritable adoration, c'est dire, Seigneur, tu es. Vous me suivez? Amen. La véritable adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Et tu verras, frères et sœurs, si tu te focalises sur dire à Dieu ce qu'il est, que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas, il reste Dieu. Tu dis, Seigneur, même mon couple ne va pas bien, tu restes Dieu. Même si dans ce pays, je ne suis pas à l'aise, tu restes Dieu. Même si dans mon compte en banque, je n'ai pas d'argent, tu restes Dieu. Moi, étudiant, j'ai raté mes examens dernièrement. Mais quoi qu'il arrive, ça ne fait pas de toi quelqu'un d'autre. Tu restes Dieu. Dans mon foyer, ça ne va pas. Dans mon couple, je ne sais même plus comment communiquer. Mais quoi qu'il arrive, tu restes Dieu. Nous voulons une église où les hommes et les femmes sont capables de dire, je mets de côté tout ce que Dieu fait ou ne fait pas. Je mets de côté tout ce que j'attends que Dieu fasse. Mais je me focalise sur une seule chose, ce qu'il est. Je reste concentré sur une chose, ce que Dieu est. Si Dieu ne m'a pas encore donné d'enfant, moi, Anne, quoi qu'il arrive, Dieu est Dieu. Si Dieu ne m'a pas encore exaucé aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu. L'adoration, frères et sœurs, c'est remettre Dieu sur son trône. Où tu dis, Seigneur, même s'il y a des tempêtes dans ma vie, tu restes assis sur ton trône. Merci Seigneur. Que les nuages que nous voyons ne nous fassent pas oublier que derrière toutes ces choses, il y a Dieu qui est assis sur son trône. Oh, alléluia. Amen. Que tout ce que nous voyons ne nous perturbe pas. Dieu reste Dieu. Amen. Que rien ne nous fasse hésiter. Que rien ne fasse que nous sommes distraits. Restons focalisés sur Dieu. Car parfois tu croirais adorer, tu n'adores pas. Je ne sais pas ce que tu fais, toi-même défini, mais tu n'adores pas. Lorsqu'au moment de dire, Seigneur, tu restes Dieu. J'en parlerai au deuxième culte, où vous verrez que Shadrach, Meshach et Abednego sont sur le point d'être victimes d'un grand châtiment. Mais ils disent, ô roi Nabuchodonosor, nous savons que quoi qu'il arrive, Dieu va nous délivrer. Mais même si Dieu ne nous délivrait pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Et quelle audace, quelle foi, quelle onction d'adoration pour se dire en fait que Dieu fasse, que Dieu ne fasse pas, nous resterons quoi qu'il arrive prosternés que devant lui. Amen. Combien de chrétiens, frères et sœurs, nous ne faisons ou nous n'adorons que selon ce que Dieu fait ou selon ce que Dieu ne fait pas. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'entends parfois quelques prières qui me font dire, voici un adorateur. Ou quelqu'un dit, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu as fait dans ma vie. Mais je te rends grâce pour ce que tu n'as pas encore fait. Frère, lorsque tu fais ça, Dieu, c'est comme si, quelque part, il se dit, tiens, il me rend grâce, même pour ce que je n'ai pas fait. Tu dois savoir, je ne sais pas comment le dire, c'est comme si quelque part, Dieu, je dis bien comme si,
quelque part, Dieu a une dette envers toi. Parce que tu es en train de me prouver que tu fasses pas. Moi, je suis là. L'adoration, frères et sœurs, c'est remettre Dieu à sa place. De dire, tu es sur ton trône de gloire éternelle. Tu ne bouges pas. Autre chose. L'adoration, je le disais, c'est rester focalisé sur Dieu. Des choses se disent, des choses se font. Ma vie est au travail. À la maison, ça ne passe pas bien. Je ne sais même pas où est-ce que je serai dans un mois. Je ne sais même pas comment je vais finir l'année. Tout ce que j'avais prévu depuis le début de l'année, là j'arrive au milieu, ça ne va toujours pas. Quelqu'un m'a dit, j'avais prévu des choses dans ma vie, et lorsque je vois l'âge que j'ai aujourd'hui, je me dis le retard que j'ai accumulé. Gloire à Dieu. Mais quoi qu'il arrive, l'adorateur, c'est celui qui se dit, malgré ces choses, Dieu reste Dieu. Amen. Je reste focalisé. C'est de refuser, frères et sœurs, d'être distrait, d'être confus. C'est de refuser que les problèmes nous empêchent d'adorer Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un qui ne prie plus, ou qui prie moins, parce qu'il a des soucis, comprenez, ce n'est pas un adorateur. Dieu ne cherche pas des prédicateurs. Dieu ne cherche pas des pasteurs. Dieu ne cherche pas des ministres. Dieu cherche des adorateurs. Amen. Jean 4 dira, c'est Jésus qui parle à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où le Père, les véritables adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Jésus finit par là, il dit, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Mais bien aimé, Dieu cherche des adorateurs. Oh, je crois que j'en parlerai au deuxième culte. Parmi les choses, les bénéfices de l'adoration. Je n'avais pas prévu de le dire au premier culte, mais je sens que ça va faire du bien à quelqu'un. L'un des bénéfices de l'adoration vient briser la malédiction. Jacob a plusieurs enfants. Il est sur le point de tous les bénir. Et au moment où il doit bénir son fils qui s'appelle Judas, il dit à Judas que de ses reins, des rois sortiront. Il dit à Judas, Judas, de toi, des rois sortiront. De toi, Judas, tes enfants seront les rois des autres. Qui me suit? Amen. Jacob meurt. Mais il se fait que lorsqu'il meurt, son fils Judas commet une erreur terrible. Il va coucher avec sa propre belle-fille. On en parlera au deuxième culte. Qui est un sacrilège dans tous les sens du terme. Et à partir de là, la bénédiction se transforme en malédiction. Mais vous verrez que de là, les rois ne sont pas sortis de Juda. À cause de ça, les rois sont sortis de Benjamin. Car lorsqu'on cherchait le premier roi d'Israël, on est parti chercher un Benjamite qui s'appelle Saül. Vous m'entendez? Et on comprend que depuis le temps où Jacob a béni son fils Judas, et jusqu'à ce que la royauté revienne chez Judas, il y a une affaire de 10 générations. Il y a 10 générations. À chaque génération des enfants de Judas, Dieu cherchait où est l'adorateur. Mais gloire à Dieu car il y a eu le roi David. La Bible nous fait comprendre que là où les autres s'entraînaient à aller à la guerre, David était en train de faire paître les brebis de son père. Et pendant qu'il les faisait paître, David adorait. J'ai dit David adorait. Dieu cherchait qui est l'adorateur. Où est-ce qu'il y aura un adorateur pour que la royauté qui était tombée à cause de la malédiction, que l'adoration vienne enlever cette malédiction et ramène l'accomplissement de la prophétie. L'adoration, bien-aimé, brise même le péché de tes ancêtres. Pourquoi? David adorait. David adorait. Et David est le seul de Genèse à Apocalypse que malgré ses fautes, Dieu dit, voici l'homme selon mon cœur. Pourquoi? David était avant tout un adorateur. Je prie que nous ayons une église de femmes et d'hommes qu'on appelle David. Amen. La malédiction de tes ancêtres sera brisée par ton adoration. Amen. Je ferme cette parenthèse, je sens Dieu béni.
Amen ou pas amen? Amen. L'adoration, frères et sœurs, tout commence par le cœur. Pour définir également l'adoration, on doit le dire, ça commence par le cœur. C'est un mystère. Regardez cette histoire de Anne. Anne, frères et sœurs, était la femme d'Elkana, comme on l'a lu à l'instant. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Pénina avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. La Bible dit Dieu l'avait rendue stérile. Et Elkana, qui était parmi les sacrificateurs, allait chaque année faire le service. Et à chaque fois, donc, il amenait des sacrifices et des offrandes à Dieu. Pour lui, ses femmes et ses enfants. Qui dit Amen. Mais à chaque année, Anne venait. Chaque année, on va dire même chaque jour, Anne venait rependre son cœur devant l'Éternel. Pourquoi je suis en train de vous dire que c'est une histoire de cœur, mais que toute histoire de cœur, c'est un mystère? Vous verrez que quand Anne, on l'a lu tout à l'heure, elle dit, mon Seigneur, je suis en train de répandre mon cœur. Pourquoi? Parce qu'elle prie. Élie, qui est le sacrificateur, le pasteur, le prophète, appelle-le comme tu veux. Il voit sa fille dans la foi, qui est en train de prier. Élie, la Bible ne dit pas, mais moi j'en suis sûr. Élie savait qu'Elkana avait 2 femmes, une qui enfantait, une qui était stérile. Donc Élie savait que cette femme, Anne, avait une douleur et une peine dans son cœur. Vous m'entendez? Élie le savait. Élie pouvait, on va dire, comprendre le problème de Anne. Mais Élie ne pouvait pas lire le cœur de Anne. Pourquoi je vous dis ça? Au moment où elle est en train de prier de tout son cœur. Pas au moment où elle est en train de faire du bruit. Parce qu'il est écrit, elle prie de tout son cœur. Ses lèvres remuaient, mais on n'entendait rien. Vous me suivez? La prière qui fait du bruit, on l'écoute. La prière qui vient du cœur, on l'entend. Amen. Ce que je dis, c'est trop tôt. Il est trop tôt pour dire des choses comme ça peut-être. Amen. Réveille-toi. Dis-moi amen, tu te réveilles. Amen. Écouter, entendre, c'est pas pareil. Tu peux tout écouter, mais au final, tu n'entends rien. Jésus dira, Marc 8, 18, jusqu'à quand vos cœurs vont être encore endurcis? Vous écoutez, mais vous n'entendez pas. Car bien aimé, tu peux écouter, mais tu n'entends rien. Et vous devez savoir que toutes les prières que Anne avait faites, Elkana, son pasteur Élie, les écoutait, il ne les entendait pas. Car frères et sœurs, tu écoutes le son de la voix, mais on n'entend que le cœur. Et à ce moment-là, frères et sœurs, ce n'était plus une histoire de bruit, c'était une histoire de cœur. C'est pour ça que j'aimerais, pour continuer à définir l'adoration, c'est un mystère. Un mystère que même moi qui te parle, peut-être je ne comprendrai pas. Pourquoi? Parce que pour parler à un cœur, il n'y a qu'un autre cœur qui peut comprendre. Et si moi, au lieu d'écouter, au lieu d'entendre, pardon, j'écoute avec mes oreilles, je n'entendrai pas ta prière. Le pasteur Élie ne comprenait pas la prière d'Anne. Là où elle est en train de répandre son cœur, Élie vient et dit, oh, 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 mais tu es ivre. Jusqu'à quand vas-tu passer ton vin? En gros, quand est-ce que tu vas cuver ta cuite? Quand est-ce que tu vas être sevré? Élie, peut-être, s'il était policier, aurait pris Anne et il l'aurait amené au commissariat. Il y a toujours une cellule qu'on appelle la cellule de dégrisement. Où on amène les personnes, où on se dit, samedi soir, il a bu, on l'amène là. Que ses esprits reviennent. Et à ce moment-là, mes amis, pourquoi? C'est une histoire de cœur. J'aimerais que nous soyons des frères et sœurs qui n'adorent pas avec la bouche, qui adorent avec le cœur. Ce sera un mystère que même moi, ton pasteur, je ne comprendrai pas. Que même ton voisin ne comprendra pas. Que même Elkana, donc le mari, ne comprend pas. Car c'est une affaire de cœur. Et mes amis, comme je disais tantôt, ton cœur, même si c'est ton mari à côté, même si c'est ta femme à côté, il n'y a pas un cœur pour deux. Chacun son cœur. Amen, j'aime pas. Amen. Chacun d'entre nous a son cœur. Et c'est un mystère. Là où il s'agit du cœur, frères et sœurs, c'est un mystère.
L'homme n'est pas capable, aussi intelligent qu'il est, de comprendre le cœur. Comment est-ce qu'on peut dire que cette prière qui est faite du cœur, Dieu l'entend et il exauce? Car la Bible dit que l'année d'après, Anne a eu un enfant qu'elle appelait Samuel. Quelqu'un aussi? Je vous invite, vous tous, à apprendre à faire des prières du cœur. Des prières que ton voisin peut-être n'entendra pas. Par ne pas entendre, j'aimerais dire que ton voisin peut-être ne comprendra pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ton mari ne comprend pas à 5 heures du matin comment toi, fatigué, tu te réveilles et tu commences à murmurer, à marmonner, à implorer. Il se dira ou elles se diront, mais est-ce qu'il ne voit pas la chaleur? Comment ce jeune homme, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Il prie tout le temps. Et puis il prie toujours à des heures tardives. On ne comprend pas, bien aimé, on ne comprend pas les affaires du cœur. Vous entendez? On ne comprend pas les affaires du cœur. C'est comme ça que vous verrez deux personnes à l'église. Ils entendent la même chose. Ils sont assis l'un à côté de l'autre. L'autre est comme ça. Et l'autre, son cœur est déjà loin. Pas parce que Dieu a fait, mais parce qu'il voit ce que Dieu est dans sa vie. Parce qu'il voit tous les chemins qu'il a parcourus avec Dieu. Il se dit, Seigneur, si je suis là, c'est pas moi, mais c'est parce que tu es Dieu. Oh, je veux qu'on soit une église où d'un coup, tu es capable de te mettre dans cette chambre que nous dit la Bible. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre. Ce n'est pas que la chambre physique, c'est la chambre également spirituelle. Une chambre portative où partout où tu vas, tu es dans ta chambre. Pourquoi? C'est une affaire de cœur. Vous me suivez? Amen. Ton amen, on dirait que tu n'as pas compris. Amen. Le cœur, c'est un mystère, mes amis. Oh, le temps est court, je ne pourrais pas tout dire. Mais vous verrez que lorsque on adore de tout son cœur, quoi qu'il arrive, le corps aussi en pâtit. Le corps aussi change. Il y a toujours un lien de cause à effet entre le cœur et le corps. Entre le cœur qui est invisible et le corps qui est visible. Bon, laisse-moi donner 2-3 exemples. Tu verras que lorsqu'un footballeur ou un supporter d'une équipe de football a la joie dans son cœur, on ne peut pas toucher cette joie. Mais cette joie, obligatoirement, on la ressent dans son corps. Tu verras que quand on le filme, même si on ne met pas de son, mais juste en le voyant comment il va bouger, comment il va sauter, on va voir celui-ci est dans la joie. Alors que tout d'abord commence par le cœur. Deuxième chose, vous verrez mes amis, que lorsque Anne a commencé à prier de tout son cœur, numéro 1, même si on ne l'entendait pas le son, mais on voyait ses lèvres bouger. On voyait ses lèvres remuer. Même s'il n'y avait pas de son, mais physiquement, mes bien-aimés, on voyait qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ça commence par le cœur qui est invisible, mais les lèvres visibles ont commencé à remuer. Autre chose, toujours pour Anne, son cœur, elle prie de tout son cœur qui est invisible, mais la Bible dit plus tard, son visage a changé. Frères et sœurs, lorsque tu adores de tout ton cœur, ton corps suit. Je le dis une deuxième fois, lorsque tu adores de tout ton cœur, ton corps suit. Et vous verrez que quand on adore de tout son cœur, la modératrice, le modérateur n'aura pas besoin de dire mettez-vous debout, mettez-vous à genoux, acclamez, mettez-vous par terre. Non, ton cœur va automatiquement t'influencer, influencer ton corps. C'est automatique. J'aime vous dire, jamais de la vie, lorsqu'on va dans un stade de foot, il y a quelqu'un qui est en plein milieu du match, il dit oh maintenant acclamez. Non, doyen. Non. Et puis même quand on va au Stade de France, par la grâce, je suis allé 2-3 fois. J'ai jamais vu qui commence la hola. Vous savez c'est quoi la hola? C'est quand tout le monde fait oh! Jamais un modérateur qui dit vous qui êtes à la tribune là-bas, allez, commencez maintenant la hola. Et eux tous ils se préparent. Oh! Non! Eux-mêmes! Pourquoi? Le cœur.
On dirait que tu n'aimes pas ce que je dis. Amen. Le cœur lui-même est dans le foot. Il est dans le match. Et il se dit, on doit montrer, comme on dit au football, que nous sommes le 12e homme. Eux, ils sont 11 sur le terrain. Le 12e homme, c'est nous, le public. J'ai toujours dit, mais il commence comment là-haut là? Tu n'as même pas le temps de connaître sa ligue. Un jour, je vais t'amener. Tu n'as pas le temps de savoir où ça a commencé. Tes voisins disent, hé, c'est là-haut là. C'est là, Nathan, mets-toi debout. Quand on était au Stade de France, le match de France, les deux équipes de France, Nathan, nous, là-haut là. Toi-même, t'es content. Parfois, t'es content, mais vous perdez. On veut ou faux? Ouais. T'as sauté, t'as transpiré. Pourquoi? Le cœur était dedans. Je prie que nous soyons des chrétiens comme ça, qui se disent qu'on gagne le match ou pas, mon équipe reste mon équipe. Amen. Que Dieu agisse ou pas, Dieu reste Dieu. Que ma prière soit exaucée ou pas, Dieu reste Dieu. Que mes soucis soient présents ou pas, Dieu reste Dieu. Je sors de chez le médecin, il vient de me dire que le cancer progresse encore et toujours. Mais quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu. Oh, je rêve que nous soyons une église comme ça. Où vous voyez quelqu'un, il est de plus en plus malade. Son poids ne cesse de baisser. Le médecin ne cesse de raccourcir son pronostic vital. Mais il dit, médecin, même si je meurs, Dieu reste Dieu. Vous savez, c'est comme ça, je vais finir là-dessus, que vous comprenez comment les apôtres mouraient en étant dans la joie. Alors que l'être humain a peur de la mort. Mais eux, ils étaient dans une autre dimension, parce qu'ils se disent, le plus important n'est pas moi, mais quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu. Ils allaient plus loin, ils disaient pire encore. Si je meurs pour lui parce qu'il est Dieu, quoi qu'il arrive, ma mort n'est pas une fin. Ma mort est une transition, je rentre à la maison du Père. Oh, frères et sœurs, c'est triste à dire, c'est fait mal ce que je suis en train de vous dire là. Mais les chrétiens, lorsqu'un autre chrétien meurt, ils ne pleurent pas. Ou du moins, ils ne pleurent pas longtemps, ils sont contents. Pourquoi? Ils se disent, il nous a précédé à la maison. Est-ce que vous avez déjà vu un Américain qui est envoyé en Afrique en mission? Et quand il doit rentrer aux États-Unis, il commence à pleurer. Oh non, je ne veux pas rentrer! Oh non, tu dois rentrer! L'Afrique, c'est pas ton pays. La Namibie, c'est pas ton pays. Tu as été envoyé en mission en Namibie. Et quand le maître te dit, c'est bon, tu as assez duré en Namibie, tôt ou tard, tu vas rentrer. On dirait que vous n'avez pas compris ce que je dis. Tu dois rentrer. Donc le maître t'appelle, il dit, monsieur, ta mission c'est bon, maintenant tu rentres à la maison. Un chrétien, frères et sœurs, ne pleure pas, ou du moins ne reste pas longtemps dans les pleurs. Quand un autre chrétien part, on doit se dire une seule chose, il nous a précédés à la maison. Et quoi qu'il arrive, nous aussi, on va aller le retrouver à la maison. Vous m'entendez? Tout ça, parce que nous adorons, pas avec nos bouches, mais avec nos cœurs. Que Dieu fasse ou pas, il reste Dieu. Même si Dieu n'agissait pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue Nabuchodonosor. Que les chrétiens qui sont persévérants au départ, mais lorsque l'adversité commence à augmenter, ils disent, ouh là là, c'était pas prévu comme ça au départ. Que de chrétiens qui arrivaient en plein milieu du mariage, ils disent, en fait c'est ça le mariage. Je n'avais pas compris ça comme ça moi. Mais si c'est comme ça, je lâche l'affaire. Alors qu'on doit être plutôt dans cet état d'esprit de se dire, quoi qu'il arrive, Dieu reste Dieu. On finit ce que je vais dire. Oh Jésus. Dieu est le maître du temps, des temps, pardon, et des circonstances, il sait comment il nous amène. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Alléluia. J'aimerais tous ensemble nous levions, s'il vous plaît. Oh Jésus. Je sais, tu as répondu à la question de plusieurs.
le sais, tu as fait du bien